Vous avez remarqué que nous sommes maintenant dans un nouveau temps liturgique. Les prêtres sont habillés en violet. Vous savez, la couleur violette dans la liturgie, elle est toujours symbole d'un temps de pénitence, d'un temps d'épreuve. Ce sera aussi le cas pendant le carême. Alors nous sommes dans le temps de l'Avent depuis aujourd'hui. Ce temps qui nous prépare à la venue de Jésus à Noël. Dans ce temps de l'Avent, nous célébrons en réalité, nous nous rappelons de trois différentes venues du Seigneur. La venue de Jésus il y a 2000 ans, parce que nous savons qu'il est déjà venu. Nous sommes dans le temps de l'Église et le Seigneur est déjà venu parmi nous il y a 2000 ans. Nous célébrons aussi, nous nous rappelons que le Seigneur vient à nous aujourd'hui. Il est présent et il nous invite à être présents à sa présence, si je puis dire. C'est ce que la deuxième lecture nous rappelait. Et puis il vient de nous le dire dans l'Évangile, il viendra aussi à la fin des temps, ce sera le jugement dernier. Alors essayons de comparer un petit peu ces trois venues et de voir à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui pour bien préparer nos cœurs à Noël d'une part, et puis à sa venue aussi à la fin de notre vie, et puis à sa venue dans le jugement dernier. La première venue du Christ a eu lieu dans l'humilité. Vous vous souvenez, c'était la crèche, il y avait très peu de monde, c'est passé quasiment inaperçu, quelques bergers, Marie, Joseph, quelques bergers, les mages ensuite qui ont été guidés par le Seigneur spécialement, mais c'est une venue qui a été humble et cachée. À l'inverse de cela, la venue finale du Seigneur sera, vous l'avez entendu, de la bouche même de Jésus. On verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, caché et tout humble, va revenir à la fin des temps, cette fois dans la gloire. Sa divinité, sa royauté, sa seigneurie sera manifestée à la terre entière et il viendra dans la gloire. Le deuxième temps, qui est le temps actuel, où Jésus vient jour après jour à nous par les sacrements, par sa grâce répandue en nos cœurs, par la liturgie de l'Église, par l'Église tout entière, qui est son corps sur la terre, comme un prolongement de son incarnation. Ce temps actuel est celui de la miséricorde, chers frères et sœurs. C'est le temps de la conversion. C'est le temps où Dieu nous dit, voilà, tu sais que je suis venu pour ton salut. Comment réagis-tu à ma venue? Comment réagis-tu à tout ce que j'ai dit? Est-ce que tu réponds à ma parole? Est-ce que tu mets ta vie en conformité avec ma volonté? Est-ce que tu réponds par les mouvements de ton cœur à la grâce que je ne cesse de t'envoyer? C'est le temps de la miséricorde. C'est le temps où Jésus prend pitié des pécheurs que nous sommes. Il est toujours prêt, à travers les sacrements que nous recevons dans le baptême d'abord, qui va être l'occasion pour vous, chers catéchumènes, de recevoir comme un premier pardon de tous vos péchés passés, et puis renouveler ce pardon dans le sacrement de la réconciliation, à chaque fois que vous irez rencontrer un prêtre pour lui avouer vos péchés, et vous recevrez alors le pardon du Seigneur. C'est ce que nous vivons, nous autres baptisés, catholiques, qui avons la foi catholique. Nous aussi, nous avons recours à la confession régulièrement, et le temps de l'Avent est un temps privilégié pour cela, pour recevoir le pardon de nos péchés qui peuvent, s'ils ont été graves, nous avoir coupés de la grâce de Dieu que nous avions reçue à notre baptême. Vous voyez donc ce temps de l'Église, ce temps de la deuxième venue du Seigneur, qui est une venue permanente, actualisée jour après jour, seconde après seconde, c'est le temps de la miséricorde. Et puis viendra, chers frères et sœurs, le temps de la justice. Alors on n'aime pas trop parler de ça, parce que ça fait parfois un peu peur. Ça sera le temps du jugement universel. Le temps de la miséricorde, actuellement, et puis au jugement dernier, à la fin de notre vie, et au jugement dernier, au jugement universel, ce sera le temps de la justice. Dieu, qui est miséricordieux, est aussi juste. Justice et miséricorde ne sont pas séparés en lui. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. Voudriez-vous que Dieu soit injuste? Non, Dieu est juste.
C'est pourquoi il y aura un jugement, une mise en lumière de ce que chacun aura fait en bien ou en mal. Et comme il est parfois consolant de penser à cela, nous qui essayons jour après jour d'être saints, de progresser dans la sainteté, nous sommes pécheurs bien sûr, nous tous, mais voilà, nous essayons d'avancer vers la sainteté et nous voyons autour de nous un monde qui est plongé dans l'ignorance de Dieu, plongé parfois dans des péchés très très graves, plongé dans un oubli total du Seigneur parfois. Et toutes ces personnes, parfois pour certaines d'entre elles, semblent, vous voyez, dans un bien-être insolent par rapport à nous qui nous efforçons avec parfois grande difficulté à être fidèles au Seigneur. Et est-ce que tout cela va se terminer comme ça, sans qu'il y ait un jugement du Seigneur? Non. Il y aura un jugement universel. C'est parfois très consolant pour nous aider à tenir bon dans la sainteté, et puis aussi pour nous dire, après tout, voilà, tous les méchants qui sont sur la terre, tous ceux qui ont fait du mal, un jour viendra où ils auront aussi leur jugement. Et tout cela est juste. Alors je vais vous dire ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est un peu la suite de ce qu'on a dit la dernière fois, sur cet ébranlement cosmique de la fin des temps. Cette fois, c'est sur le jugement des vivants et des morts que nous affirmons dans le credo chaque dimanche. C'est au numéro 678 et 679. Je cite, « À la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le jugement du dernier jour. Alors seront mises en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient à lui en tant que Rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Or, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver et pour donner la vie qui est en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même, reçoit selon ses œuvres et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Et à la fin de ce passage, en venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. Voilà. Alors, ce jugement, donc c'est un appel à la conversion pour nous, et c'est aussi, revenons quelques instants sur le fait que ce sera juste. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, il y a tant et tant d'hommes qui ont fait du mal, qui font du mal, et ce mal porte à la perte peut-être de tant et tant d'âmes. Je pense à ceux qui ont écrit des livres qui portent les gens vers le refus de Dieu, le rejet de Dieu, à certaines œuvres d'art qui portent au péché. Je pense au cinéma, par exemple, qui donne tant et tant de contre-exemples d'une vie sainte et qui pousse tant et tant de personnes à commettre des péchés. À certains philosophes qui ont entraîné tant et tant de gens, parfois jusqu'au suicide, jusqu'à l'athéisme, etc., etc. Alors le monde se glorifie de ces auteurs, parfois en disant « Oh, regardez comme c'est beau ce qu'ils ont fait, tout ça, tout ça ». Et nous savons que c'est injuste, ce n'est pas vrai. Ces hommes et ces femmes que le monde glorifie, en réalité, conduisent parfois tant et tant d'âmes vers leur perte. Et est-ce que Dieu va laisser comme ça, sans contrebalancer cet avis positif, faussement positif qui aurait été donné? Non. Et inversement, comme je disais tout à l'heure, un tant et tant de saints sur la terre, certains très connus, la petite Thérèse, la grande Thérèse, Saint Vincent de Paul, le curé d'Ars, tant d'autres, Sainte Jeanne Beretta Molla, etc., etc., tant de saints religieux, laïcs,
ont passé leur vie cachée, humblement, à persévérer dans la sainteté, totalement ignorés du monde, totalement oubliés. Et ne serait-il pas juste que toutes ces personnes, et vous en êtes, je l'espère, ne soient pas glorifiées, elles aussi, à la fin des temps, pour que le Seigneur dise « Voilà ce qu'un tel a fait et qui mérite mes éloges, voilà ce qu'une telle a fait et qui mérite ma louange, etc. etc. » Et ça sera ça, à la fin des temps, le jugement dernier, où le Seigneur va blâmer les coupables et glorifier les justes. Voyez ? Alors, ça peut être très consolant de se rappeler cela. C'est comme une invitation pour nous à persévérer dans la sainteté et à se dire que nous aussi, un jour, nous serons glorifiés. La justice qui nous revient sera faite par le Seigneur. Alors, c'est aussi un appel à la conversion, bien sûr, pour qu'on soit du bon côté au soir de notre vie et que nous soyons aux bonnes places au jugement dernier, quand le Seigneur récompensera tout homme pour ses bonnes œuvres. Alors, juste 2 pistes que le Seigneur nous donne aujourd'hui, vous l'avez entendu, pour être prêt. Il nous dit « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie. » Et ensuite, il nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps. » On a 2 pistes pour être trouvé saint et debout, comme il dit, devant le Fils de l'homme. C'est d'une part renoncer aux faux attraits du monde, à certains plaisirs de la vie qui nous conduisent vers la terre, que votre cœur ne s'alourdisse. Le texte grec dit « Veillez à ce que votre cœur ne tombe pas », que votre cœur ne tombe pas, vers les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Que nous essayons de nous détacher de ce que le monde nous présente, aussi de tous les soucis, la vie du monde, l'agitation du monde, toutes ces choses que nous entendons à la radio, que nous scrutons sur nos téléphones, etc. Le temps que nous perdons à scroller, vous voyez, faire défiler toutes sortes de choses sur nos écrans, et ça remplit nos cœurs de toutes sortes de choses qui sont en fait un peu futiles, reconnaissons-le, par rapport au Seigneur Jésus lui-même. Alors donc, première chose, nous détacher des choses du monde. Le temps de l'Avent est un temps de pénitence. Je me rappelle quand j'étais enfant, je l'ai déjà dit, je crois, il y a quelques années, mais mes parents, qui étaient de saintes personnes, ma mère est encore vivante, mais on avait la petite technique des bouts de laine, je crois que je l'avais raconté. On avait fabriqué une petite crèche, et puis les enfants, avant que Jésus n'arrive dans la crèche, on était invités à faire des petits sacrifices. Vous voyez, se priver d'un sucre, dans le chocolat, passer plus de temps à partager les jouets avec les frères et sœurs, ou je ne sais pas quoi. Chacun pourra trouver un petit sacrifice qu'il pourra faire. Et puis à chaque fois qu'on faisait un petit sacrifice, on coupait un petit fil de laine et on le posait dans la crèche pour que Jésus arrive sur un matelas bien moelleux avec plein de petits bouts de laine. Voilà. Alors chacun trouvera ces petits bouts de laine, ces sacrifices, ces petits détachements des attraits du monde comme un effort pour nous tourner vers Dieu un peu plus, pour préparer la venue de Jésus à Noël et dans notre cœur jour après jour. Donc, première piste. On va faire des efforts, renoncer à certains plaisirs qui ne sont pas tous illégitimes, mais qui, par ces efforts, vont nous tourner un peu plus vers le Seigneur et vers nos frères aussi. Et puis, deuxième piste que le Seigneur nous présente, c'est la prière. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant ce temps de l'Avent, essayons de voir dans nos journées si on ne peut pas prendre un tout petit peu plus de temps pour le Seigneur. Prenons la décision peut-être de nous lever un peu plus tôt, un tout petit peu plus tôt, ou de réserver un temps dans la journée. Nous allons lire la parole de Dieu, rester en silence, lire un texte du pape, la vie d'un saint, ou je ne sais quoi d'autre, un livre, plus qu'un écran, un livre spirituel qui va nous faire un petit peu plus progresser vers le Seigneur. Seigneur Jésus, tu viens à nous, tu es venu il y a 2000 ans, tu viens à nous chaque jour, tu viendras au jugement dernier, tiens-nous prêts à t'accueillir, tu es notre joie, notre salut. Amen.